Bonjour. Bien, nous allons voir aujourd'hui le cinquième mouvement du Badouadjine. Secouer la tête et remuer la queue pour chasser la chaleur du cœur. Ça rentre pas. Bien, alors avant de démarrer ce mouvement, qui est, je vous le disais la dernière fois, peut-être le plus compliqué de la série des 8 mouvements, je voudrais commencer par une petite anecdote. Voilà, j'ai commencé le Qigong en 2004. Et en 2005, vous le savez peut-être si vous me suivez dans YouTube, je fais aussi des expéditions dans l'Arctique depuis pas mal de temps maintenant. Et donc en 2005, j'étais au Spitzberg, je terminais une expédition avec mon frère et notre ami Jean-Yves. On était dans le nord du Spitzberg, on avait terminé une expédition, donc on était dans une petite cabane à attendre un bateau de pêche qui devait venir nous récupérer. C'était fin septembre, il y avait déjà de la nuit. Et puis, surtout, il y avait une grosse tempête. Bon. Et donc, on ne savait pas trop à quelle heure le bateau allait arriver. On savait qu'il allait arriver tôt le matin ou peut-être dans la nuit, etc. Parce qu'il y avait des conditions météo qui étaient pas terribles. Bref, à 2 h du matin, on voit un énorme projecteur qui éclaire un peu la plage où on était. Et donc, ça veut dire que le bateau arrivait. On avait préparé toutes nos affaires. Il n'y avait plus qu'à ranger les duvets et on était prêt à être récupéré. Et je me dis, j'ai 10 minutes pour faire mon Qigong, parce que c'était très important pour moi de faire ma séance de Qigong tous les jours. Et à l'époque, je travaillais pas comme maintenant, c'est-à-dire que je faisais comme beaucoup de débutants, il fallait que j'aille vite, il fallait que je sois aussi dans la performance et pas dans la sensation. Bref, à 2 h du matin, je me lève, encore tout endormi, je sors dehors, il faisait froid, il y avait du vent, et puis je commence mes mouvements. Bon, le premier ça va, le deuxième ça va, le troisième, j'arrive à celui qu'on va voir là maintenant, je descends, je tourne et je me fais un tour de rein. Le tour de rein du siècle. Thierry Lhermitte dans Dîner de con, c'est petit comparé à ce que j'avais. Donc je réussis à rentrer à la cabane où il y avait mon frère et Jean-Yves avec un air piteux en disant voilà, je suis à tour de rein. Bref, j'étais le boulet total pour porter les affaires dans la barque qui devait nous emmener ensuite au bateau de pêche. Enfin bref. Et les deux jours qu'ont duré le retour dans la capitale du Spitzberg, ça a été 2 jours de tempête, vraiment, ça a été vraiment des creux, des bosses, etc. Et je crois que j'ai ressenti dans le dos chaque creux, chaque bosse, chaque vague, ça a été un vrai cauchemar. Bon, quand j'ai raconté ça plus tard à Kewen, chez qui je suivais des cours, des stages, etc., elle a rigolé, elle m'a dit en rigolant, surtout ne raconte jamais cette histoire parce qu'on va croire qu'on peut se blesser en faisant du Qigong. C'est pour ça que je m'empresse de vous raconter cette histoire. Donc effectivement, quand on travaille comme un bourrin, on peut se blesser. Et cet exercice-là, si on ne travaille pas en fonction de nos propres capacités, vous pouvez peut-être faire comme moi, c'est-à-dire vous faire un bon tour de rein. C'est pour ça que si vous suivez le DVD officiel que je viens encore de regarder à l'instant, si vous suivez à la lettre ce qui est dit, vous allez peut-être vous faire mal parce que il faut descendre, il faut aller comme ceci, il faut aller comme cela, et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'étais pas très réveillé, quand je me suis fait vraiment, j'ai été au-delà de ce que je pouvais faire, avec toutes les conséquences fâcheuses que ça a eu après. C'est pour ça que je voudrais que nous travaillions, que nous passions un petit peu de temps sur cet exercice, sur ce mouvement, de manière à le faire, à faire une approche vraiment beaucoup plus souple. Vous voyez, alors je vais vous montrer le mouvement pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc on a terminé ici, vous savez, là, les ouvertures des bras. Donc on va écarter le pied pour se retrouver dans la position du cavalier. On monte les mains, on les descend en s'asseyant ici, d'accord? Et puis on va se grandir ici en partant sur le côté, on descend le buste en regardant le pied droit, on bascule toujours en regardant le pied et on tourne comme ceci, vous voyez, et on revient.
Donc, vous vous rendez bien compte que si on n'a pas énormément de souplesse, ça risque de coincer. Ça risque de coincer surtout quand on est ici. Vous voyez, moi l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais la hanche qui n'était pas passée. C'est-à-dire que j'avais les fesses encore en arrière et j'ai tenté vraiment coûte que coûte d'envoyer la tête alors que ça, c'était pas encore passé. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je me suis fait mal. Donc on va déjà commencer avant de faire ça par un premier petit exercice qui va bien vous faire comprendre ce mouvement, ce à quoi je veux vous entraîner. Le premier, on va partir avec une position normale et puis on va tout simplement tourner notre bassin comme ceci autour d'un axe vertical. C'est pas compliqué, hein, on va faire l'échauffement. Donc je tourne mon bassin, vous pouvez le faire, on va le faire ensemble. Hein. Donc on tourne tous notre bassin autour de l'axe vertical et pour l'instant on tient notre tête. Vous voyez, la tête elle est tenue, elle est figée parce qu'elle est tenue, elle est coincée dans l'axe. Vous voyez, voilà. Et puis je vais peut-être augmenter un petit peu l'amplitude. Vous voyez, et plus j'augmente l'amplitude, sans aller non plus dans quelque chose de démentiel, hein, et plus j'augmente l'amplitude, et plus je sens que je suis obligé de la retenir ma tête. Vous voyez, elle a envie, si je ne la retenais pas, elle a envie de faire son petit chemin aussi. Et bien à un moment donné, vous voyez, mon amplitude est telle qu'à un moment donné, je vais dire à ma tête, écoute, maintenant fais ton petit bonhomme de chemin, laisse-toi faire, je ne la retiens plus. Et ma tête finalement, vous voyez, il se passe un truc, c'est que quand mon bassin est là, la tête elle suit, hein, elle roule naturellement, donc elle tombe, et puis elle suit finalement les mouvements du bassin. Vous voyez, sans effort, elle suit les mouvements du bassin. Voilà, donc je ne retiens pas ma tête. Et ça, c'est important parce que à aucun moment, et là je la retiens, à aucun moment j'essaie de faire un mouvement contraire, vous voyez. Donc ça c'est important parce que ça va nous aider après dans la suite, dans la compréhension du mouvement. Voilà. La deuxième chose qu'on va voir, c'est quand on est écarté comme ceci, là, à peu près, alors on va faire la chose suivante. On est les pieds serrés, j'écarte, je me mets les pieds en canard, je reviens pied parallèle, j'écarte encore une fois pied en canard, je reviens pied parallèle, ça sera à peu près ma position, vous voyez, de cavalier de fer. Donc je vais descendre, on va voir après, je vais descendre un petit peu sur m'asseoir, le dos droit, d'accord? Je ne descends pas les fesses en arrière, je descends droit. Donc ça veut dire que si on a du mal à descendre, descendez en fonction de vos propres capacités. Si ici ça devient trop difficile, n'allez pas plus loin, d'accord? Bon. Et puis on va s'entraîner déjà à passer d'un côté comme ceci, et puis de l'autre. Et là, le but c'est d'être le plus rectiligne possible entre le corps et la jambe ici. Et puis même la tête, vous voyez, on essaie d'être rectiligne, le plus rectiligne possible. Alors moi ce que je fais pour ça, j'essaie de, par exemple l'épaule, je la sors un peu, vous voyez. Pour moi c'est un indicateur, c'est... Voilà. Vous voyez, on passe d'un côté sur l'autre. On le fait ensemble. Hein. Voilà. Ça, c'est un deuxième mouvement préparatoire. Le troisième, on va se pencher pour regarder le pied. Vous voyez, là, on est penché. Et on va alterner le poids d'une jambe sur l'autre. Toujours en regardant le même pied. Je passe d'un pied à l'autre. Vous voyez? Là. 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 Et puis je peux le faire en regardant l'autre pied. Toujours le même pied. Là. 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 Voilà. Donc là, maintenant qu'on a fait ces petits exercices préparatoires,
et ben on va commencer donc l'apprentissage de la figure complète. Donc, on a terminé notre mouvement, notre quatrième mouvement. On écarte des pieds de la largeur que je vous ai montré là tout à l'heure, hein, la largeur du cavalier. Les pieds sont parallèles, oui, les pieds sont parallèles, oui, orientés dans la même direction. Et on va monter nos mains comme ceci, pour les mettre finalement, on se retrouve en croix, vous voyez, les paumes orientées vers le haut. Puis on descend, posez les mains sur les genoux, mais le corps droit. Voilà. Puis, on va commencer par partir sur la droite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, rectiligne. L'épaule gauche sort un peu. On est rectiligne, donc droit là. Et puis maintenant, on se penche pour aller regarder le pied droit. Là. Puis je fais un transfert de mon poids, comme on a fait dans l'exercice préparatoire, pour aller sur le pied gauche, mais en regardant le pied droit. Et c'est là où, justement, je vais envoyer, vous voyez, ça va être commandé un peu d'ici, je vais faire en sorte finalement que la tête qui tourne, elle tourne finalement parce qu'il n'y a pas de... Parce que mon bassin c'est placé de telle sorte qu'il n'y ait pas de choses qui soient... vous voyez, si je mets les fesses en arrière ici, si j'essaie de tourner la tête, c'est là où ça va coincer. C'est là où il ne faut surtout pas que je force, vous voyez. Par contre, si vraiment... Voilà, ça vient de mon bassin ici. Je tourne la tête. Là, ça va être aussi agréable que ce que je faisais tout à l'heure. Le bassin et la tête qui suit le mouvement. Vous voyez? Voilà. Alors, souvent, quand on fait ce mouvement, une chose qui arrive, c'est qu'on a peur d'envoyer la tête en arrière, comme ceci. Donc, je vois pas mal de personnes qui démarrent et qui sont là. Alors, ils sont arrivés. Bon, le bassin passe très bien, il n'y a pas de problème. Et puis, ah ben, elles sont comme ça, vous voyez, parce qu'elles ont peur. Bon, et ben là, c'est... Je dirais que c'est idiot ce que je vais dire, il ne faut pas avoir peur. Ben si, quand on a peur, c'est comme ça, on ne peut pas la contrôler. Hein. Donc dans ces cas-ci, on va le faire moins bas. Vous voyez, on va le faire beaucoup plus, de façon beaucoup plus subtile. Alors, on va le faire ensemble et vous allez comprendre. Je préfère que vous fassiez ça au début. C'est le même mouvement, sauf qu'il est plus haut et plus tranquille. Et une fois que vous l'aurez bien capté, que vous n'aurez pas peur, bah dans ces cas-ci, vous pourrez rajouter un peu d'amplitude. Donc, imaginons qu'on ne soit pas souple du tout et qu'on ait très peur. On peut descendre juste là, vous voyez, c'est tout. Pas rester presque debout en fait, hein, vous voyez. Bon. Et puis, le faire légèrement ici, vous voyez, un petit peu de rectiligne. Je descends pas trop bas. Je regarde mon pied. Je passe ici, et là, vous voyez, je suis presque debout, il n'y a pas de problème, vous voyez, pour envoyer ma tête en arrière. Et quand je suis ici, quand j'arrive au milieu, hein, je ne continue pas à tourner, je me redresse, et je descends. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus doux comme mouvement, parce que je ne suis quasiment pas descendu. Mais je préfère encore ça, que vous le compreniez bien comme ça, pour que vous ayez une bonne sensation, agréable, rendez ce mouvement agréable, vous voyez, ici, je descends, pas trop, je passe d'un pied sur l'autre, et là, eh bien, tout se fait de façon très agréable, ça me permet de laisser partir ma tête en arrière, et quand je suis ici au milieu, je me redresse, et je descends. Vous voyez, pas trop. Donc on peut le refaire ensemble, une fois de chaque côté. Je pars. Je descends sur le pied droit. Je continue à regarder le pied en passant le poids sur la jambe gauche. Et puis là, je fais tourner mon bassin et la tête accompagne. Et elle roule bien, de façon très agréable. Il n'y a rien qui me fait peur, puisque voilà, je ne me suis pas mis en difficulté tout de suite, vous voyez. Encore une fois de l'autre côté, là,
pour moi, la sensation que j'ai dans ce mouvement, quand je le fais de façon très sécuritaire comme ceci, la sensation est très bonne. La sensation est très bonne, donc ça me donne envie de continuer. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire le Badwaджin, justement, hein, ce mouvement, je ne l'aimais pas du tout. Je ne l'aimais pas du tout parce que il fallait absolument que je fasse comme c'était écrit dans le DVD, comme il y avait des maîtres chinois qui venaient, qui nous montraient le truc. Eh ben, ils étaient hyper souples, il fallait exactement que je fasse exactement pareil qu'eux, sauf que j'avais pas la souplesse pour le faire, d'accord? Donc c'est comme ça qu'on se fait mal. Donc, une fois qu'on a appris le mouvement, qu'on est bien tranquille pour le faire, qu'on est bien en confiance, l'important, c'est important la confiance, hein. C'est-à-dire que là, on n'est plus en retenue, vous voyez, là je suis pas en retenue comme ceci, non, je sais très bien que là tout fonctionne bien, ça va, je peux y aller. Vous voyez, je ne vais pas risquer de me casser la figure parce que je suis descendu trop bas et je suis mal à l'aise. Donc on le fait comme ça. Et petit à petit, les jours passant, les semaines passant, les mois passant, vous allez découvrir que finalement, vous allez prendre un peu de force, un peu de souplesse, et puis finalement, vous allez pouvoir le faire de façon un peu plus basse, tout simplement parce que vous avez pris l'habitude, vous voyez, et vous remontez. Mais tout ça, c'est aller très doucement, vous voyez, c'est d'aller de façon, je dirais, très agréable. Et de toute façon, la sensation a toujours été là. Vous voyez? Donc, et ça c'est valable pour tous les mouvements de Qigong, à mon avis. Dès que vous apprenez une méthode, n'essayez pas de copier à l'identique. Ça c'est moi qui parle, hein, mais je pense que c'est pour la sécurité de chacun. N'essayez pas de copier à l'identique ce qui est montré par un expert qui est extrêmement souple si vous n'avez pas cette souplesse. Travaillez toujours en fonction de votre propre souplesse à vous, sans déroger au mouvement, hein. Je veux dire par là qu'il n'est pas question de faire autre chose que ce mouvement, mais le faire de façon beaucoup plus en conformité avec vos propres capacités. Dès lors que vous aurez pigé, voilà, que vous l'aurez fait de façon très douce, que vous y prendrez du plaisir, que vous aurez une bonne sensation, dans ces cas-ci, le reste va s'enchaîner. Vous voyez, le reste, petit à petit, vous allez vous dire, tiens, là, je peux descendre un peu plus. Là, oui, là, il n'y a pas de problème. Là, je suis dans une bonne pratique. J'ai envie de descendre un peu plus, je le fais, et puis tout se passe bien. Vous voyez, pour moi, c'est ça le plus important. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse maintenant l'enchaînement du Badwaджin jusqu'au 5e mouvement. Et on va le faire 2 fois de chaque côté. 2 fois de chaque côté, donc ça veut dire 4 fois au milieu. Et puis ça terminera la session. Voilà, ce mouvement, pour moi, c'est le plus difficile, hein. Le mouvement suivant, qu'on verra, mais on le verra la semaine prochaine, il est pas très difficile, mais il faut faire très attention. C'est pareil, il y a un truc de sécurité aussi qu'il faut faire très attention. On n'en est pas. Bon, allez, on va mettre les pieds serrés, les mains sur le tantienne. Suspendu par le pai hui, on décale le pied gauche vers la gauche et on forme la position de l'arbre. Premier mouvement du Badwaджin.
Deuxième mouvement. On tire à l'arc. On revient, les pieds écartés de la largeur des hanches. Troisième mouvement. Quatrième mouvement. Cinquième mouvement, c'est qu'on vient d'apprendre. Je monte, bras en croix, je descends en fonction de mes propres capacités. Je m'étire, rectiligne. Je penche le buste pour regarder le pied droit. Je continue à regarder le pied droit pendant que je passe sur le pied gauche. Je laisse aller, je tourne. Et je me redresse et je redescends. Autre. Rectiligne. Je regarde le pied gauche. Je bascule sur l'autre pied tout en regardant le pied gauche. Je laisse aller. Et je me redresse et je redescends. Pied, et on ramène l'énergie authentienne. Voilà, donc vous voyez, ce mouvement, hein, j'insiste, hein, au début, pour que vous le compreniez bien, partez petit. Partez petit, étudiez-le comme ceci au début. Vous voyez, là. Voilà, petit. Ça vous permet vraiment d'être dans quelque chose d'agréable, mais aussi de vous mettre en confiance. Et si on démarre trop grand, qu'on descend ici, là, et là, on va pas l'oser l'emmener la tête. On va être en retenue ici, c'est pas bien. Donc faites-le petit,
pigez vraiment tout ce qu'il y a à comprendre dans ce mouvement et vous verrez qu'après, le reste en découlera. Plus ça va être agréable, plus ça va être fluide, plus vous allez être mis en confiance avec vous-même et plus ça va marcher. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à la prochaine vidéo pour apprendre le 6e mouvement du Badwaji. Au revoir.